أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. Comme notre habitude, je remercie les frères ainsi que l'imam, donc les sœurs responsables de la mosquée ici de Bénin, pour leur invitation. Et nous allons donc essayer de traiter entre nous donc un sujet qui est important. On a pris conseil pour les jeunes et aussi pour leur rappeler que ce n'est pas parce que les vacances sont là que l'islam va s'arrêter pour une période et puis reprendre spécialement au mois de septembre, comme on le remarque en général. Lorsqu'on choisit un sujet comme celui-là, il est un fait que c'est parce que chacun d'entre nous, en général, soit se plaint, ou s'est déjà plaint d'un problème. Et lorsqu'on dit à la personne qui se plaint, on lui dit c'est parce que tu as causé ce problème dans lequel tu es, ou tu es en train de faire peut-être quelque chose, toi tu ne le remarques même pas, mais qui a causé le problème dans lequel tu es. C'est comme quand tu vas chez un médecin et que tu te plains que tu as mal au ventre. Il y a deux solutions. Soit, alhamdoulilah, tu as toujours tout suivi comme il fallait, mange bien à une certaine heure, tu manges ce qu'il faut, tu fais tout ce qu'il faut. Et tu es tombé malade. On te dit, alhamdoulilah, c'est comme ça, tu es tombé malade. Là, quand tu as des fois l'inverse, le médecin qui te dit, fais attention, ne mange pas ceci à telle heure, ou sinon tu vas dormir mal, comment veux-tu dire, allez, tu viens, tu manges quand même cette chose, à l'heure où le médecin t'a dit de ne pas la manger, et puis lorsque tu te lèves le matin, tu te plains que tu as mal. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran. Il dit وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Celui qui transgresse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah, il n'aura commis du mal que sur lui-même. Donc c'est pour ça que lorsqu'on met en garde et qu'on dit voilà, conseil pour nos jeunes, et lorsque vous avez aussi toujours des personnes qui sont autour de vous, que ce soit les parents, l'imam, toutes les personnes qui sont autour de vous, qui n'arrêtent pas de vous conseiller par rapport à certaines situations, c'est en vérité, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est comme pour dire, fais attention, les choses ne sont pas simples. Et on vous l'a rappelé dans la plupart des conférences, spécialement moi, dans les conférences, je parle toujours de cet acteur qui, en vérité, même s'il ne va rien rapporter de spécial, il ne va rien faire de spécial, mais il peut arriver par votre aide. C'est-à-dire, si toi tu lui ouvres une porte, il peut arriver à semer les troubles chez le croyant. C'est Satan, là, Satan n'a aucun pouvoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a rappelé. Il dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Wallahi, tu n'as aucun pouvoir sur les serviteurs. Abadan. Il n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il commence en langue arabe, c'est comme lorsqu'on dit Inna, c'est pour dire voilà, certes, sûr et certain, il n'y aura aucun pouvoir qui pourra être pris ni quoi que ce soit. Il n'a rien du tout. Il ne pourra rien faire. Mais certaines personnes lui ouvrent la route. Ils viennent, font certains actes, et puis cet homme que, subhanallah, Satan, la'anallah, arrive à ce qu'il avait préparé comme plan situation. C'est-à-dire ce qu'il a préparé comme plan situation. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait normal, si jamais toi, tu lui as ouvert donc la porte. Et c'est pour cela qu'on remarque, il y a beaucoup de personnes ces derniers temps, lorsqu'ils vivent dans certains problèmes, quand tu t'assieds avec eux, tu commences et tu essaies, au fur et à mesure, donc de leur trouver donc on va dire une solution par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Ils s'étonnent alors à ce moment-là que tu vas trouver que dans les pratiques religieuses, il y a un manquement. Tu vas trouver que par exemple, même si jamais ils pratiquent, il y a des erreurs. Certains ne posent pas des questions par rapport à leur manière de pratiquer. Ils ne demandent pas. Ils croient que la situation dans laquelle il est, la manière dont il pratique la religion est bonne. Et ils ne se posent pas de questions. Parce que là, on peut avoir, vous savez, deux styles entre guillemets de folie très bizarres.
Il y a celui qui croit qu'il connaît. C'est pour ça que le moment parlait dans le chapitre spécialement de l'jahl, de l'ignorance, soit arrivé même à une catégorie catastrophique, soit appelée le jahl murakkab. Il y a des personnes, subhanallah, ils croient qu'ils connaissent, ils croient que tout va bien, alors qu'en vérité, wallah, il est tout à fait à côté de la plaque. C'est lui-même qui s'invente des fois des théories et ainsi de suite, alors qu'il est tout à fait à côté de la plaque. Et il te laisse le Coran et la Sunna, il avance. Et il avance, il croit que tout va bien. Et on te dit aussi que chacun d'entre nous a toujours besoin de conseils. Wallah, on est la communauté du conseil. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une communauté du conseil. Et Allah, quand on réfléchit, si on prend la peine tout simplement de réfléchir un tout petit peu et de se dire, est-ce que le conseil est quelque chose de bien ou de mal? Le conseil, est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal? Normalement, toute personne normale me dira, c'est quelque chose de bien. Parce que celui qui vient te conseiller, c'est qu'il te veut du bien. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que celui, vous savez, lorsqu'on parle des fois des droits et devoirs qu'on a entre musulmans, par exemple, lorsqu'il éternue, tu dois lui répondre, tu fais une invocation, lorsque par exemple il te salue, tu lui réponds, lorsqu'il meurt, tu fais son cortège funèbre, lorsqu'il tombe malade, tu vas lui rendre visite. Eh bien, il y a aussi dans une autre version, et s'il te demande conseil, conseille-le. Et subhanallah, regardez, si vous décortiquez rien de cette phrase, s'il te demande conseil, cela prouve qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque chose d'habituel. On venait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on venait chez les compagnons pour leur demander conseil. Celui qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith muslim très connu, quand il est venu le compagnon, le hadith d'Abu Hurayra, quand il lui a dit Ya Rasulallah, awsini, donne-moi un conseil. Qu'est-ce qu'il lui a dit? La tardab, ne te mets pas en colère. Et il lui a plusieurs fois demandé. Chaque fois il a dit La tardab, ne te mets pas en colère. Donc c'était quelque chose de tout à fait normal. C'était dans la communauté. Mais nous aujourd'hui on est gênés. Soit on est gêné, soit on est Satan se joue de nous et lorsque quelqu'un vient te faire un conseil, tu vas d'abord regarder sa tête, comment il est, de la tête jusqu'aux pieds. Si c'est un petit de taille, s'il est moins âgé, s'il est ceci, s'il est cela, et on va rejeter son conseil. Et la preuve qu'on soit honnête, c'est pour ça qu'il y a des fois, ces derniers temps, des polémiques, des fois entre les parents et les jeunes. Quand les jeunes avaient tout ce qu'ils ont comme outil entre les mains, Internet, les livres, les cadavres, il y avait tout. Aujourd'hui, si tu rentres chez un imam, tu peux avoir tous les murs que vous avez autour de vous, avec plein de livres. On sait que par exemple, tu vas à l'université de Médine, ils t'offrent un CD avec peut-être 50 000 ouvrages. Un CD. Tu rentres un mot, même deux mots, tu mets Mankana, il te sort toutes les traditions qu'il y a partout, sans exception, dans n'importe quel livre. Alors si quelqu'un lit cela et vient conseiller quelqu'un de plus âgé, on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Dans la théorie, vous allez me dire oui, parce que maintenant on est bien à l'aise entre nous, vous allez me dire oui, on l'accepte. Mais dans la réalité, est-ce qu'on l'accepte? C'est lourd, c'est dur. Alors qu'Allah, le conseil, chers jeunes, c'est quelque chose qui était ancré dans le comportement des compagnons et c'est ce que le prophète a enseigné et inculqué entre eux. Donc ils acceptaient le conseil entre eux. Quand un vient chez lui, il fait Wallah, et comme d'habitude, lorsqu'on parle du mot conseil, comme vous savez, c'est spécialement avec une manière. Quand tu viens chez la personne, fais d'abord une introduction. Fais une introduction, c'est ce qui nous manque. Des fois, il se pourrait que ce que tu vas conseiller, ça vaut de l'or. Il se pourrait que tu vas lui éviter, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa volonté, tu vas peut-être lui éviter le chemin de l'enfer. Donc ce que tu vas lui apporter, Wallah, c'est de l'or. Lakin c'est ta manière. Ta manière, celle que tu as employée pour conseiller, elle n'est pas bonne. Et des fois, des jeunes nous disent Wallah, je suis la sunna, je fais mon possible, alhamdoulilah, je fais tout ce qu'il faut. J'aime le frère en Allah, j'ai essayé de lui dire, même les soeurs, ils ont la même remarque. J'ai essayé, comment c'est fait qu'il a rejeté la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais quand tu lui demandes, tu lui dis, tiens, quelle est la manière que tu as employée? Est-ce que tu as souri au visage de ton frère? Est-ce que tu as souri? Comment veux-tu apporter la bonne parole, la lumière, mais tu ne souris pas? Tu le regardes de travers, méchamment. Et spécialement nous, dans notre contexte dans lequel on vit actuellement, ce n'est pas facile. Tu viens, tu le regardes de travers, tu lui donnes un conseil, et tu continues à le regarder de travers. Et puis alors, deuxièmement, voyez l'intonation, la voix. Est-ce que tu vas lever la voix sur lui? Est-ce que tu vas lui crier? Est-ce que Et puis, à ce moment-là, tu t'étonnes que la personne ne l'accepte pas. Et on vous dit aujourd'hui, il faut absolument, spécialement je vise les frères et sœurs qui ont déjà maintenant, alhamdoulilah, un bagage religieux. Ils ont beaucoup à transmettre, et spécialement dans les bases, alhamdoulilah. Spécialement dans les bases. Ça soit on a des fois des jeunes qui viennent prier avec nous et on voit des erreurs dans la prière. Ça, mais ce qu'on parle, qu'on soit, on est dans la plupart des mosquées, rare, tu vas trouver une mesquine, un père ou un jeune qui va venir chez le frère, salam alaykum wa rahmatullah, qui va commencer à dire au frère,
je t'aime en Allah. C'est connu chez les ulama quand tu commences une introduction de cette manière, rare si jamais le cœur demande à te rejeter. Wallah. Testez-le, testez-le. Viens avec un sourire, prends-lui la main, kif al-hal, bikhair, kada, après le salam, naturellement, et puis tu dis Wallahi, uhibbuka fillah. Je t'aime en Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui a fait, Wallahi, que je viens t'apporter une bonne nouvelle. Est-ce que tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala? Quand tu commences à discuter comme ça, c'est rare que la personne qui est en face va partir, sauf si vraiment son cœur est cacheté, et c'est rare.